Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce joli tapis d'éveil pour bébé. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Pour réaliser ce tapis d'éveil, il nous faut un morceau de tissu pour l'extérieur. Donc ce morceau de tissu mesure 105 cm de long par 75 cm de large. Il nous faut ensuite un morceau de tissu pour le dos du tapis de la même mesure, donc 105 cm de long par 75 cm de large. Ensuite, il nous faut de la mousse, donc comme ça, de la même mesure, vous voyez, 105 cm par 75 cm. Donc moi, elle n'est pas très épaisse, vous voyez, elle doit faire 3 mm, 3-4 mm d'épaisseur, donc du coup, je vais superposer deux mousses de façon à ce que ce soit plus douillet. Donc vous voyez ce que vous avez vous à la maison, ou de la ouate, vous voyez, pour l'épaisseur. Donc ensuite, il nous faut une frite. Donc ça, c'est des frites de piscine. Donc ma frite mesure 150 cm et elle mesure 6 cm de diamètre. Ensuite, il nous faut environ 4 mètres de passepoil. Donc moi, j'ai pris du passepoil Fantaisie. Ensuite, on a besoin de 3 cordons de 10 cm chacun, de 3 cordons de 25 cm chacun. Il nous faudra également, pour recouvrir la frite, un morceau de tissu de 160 cm par 22 cm. Ensuite, il nous faut, pour attacher la frite, deux morceaux de tissu de 25 cm par 10 cm chacun. Ensuite, dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre des liens de petits patrons à télécharger. Donc, j'ai mis un cœur, un rond et une étoile. Donc, vous les téléchargez, vous les imprimez, vous pouvez les découper et ensuite, on va découper deux morceaux de tissu de chaque pièce. Donc deux ronds, deux cœurs et deux étoiles. Donc pour découper ces tissus-là, moi j'ai pris un morceau, à chaque fois j'ai pris un morceau de tissu de 15 cm par 30 cm que j'ai replié en deux et j'ai donc positionné mon patron par-dessus, marqué et découpé. Il faudra également de la ouate pour du coup remplir nos étoiles, cœurs et ronds. Pour commencer, je prends les deux morceaux de tissu de 25 cm par 10 cm chacun. Donc ici, j'ai l'endroit de mon tissu. Je vais simplement replier mon tissu en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Ici et ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Je le replie, hop, et deux petites pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord tout le long. Je coupe pas les côtés, bien sûr. Et je fais la même chose de ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu donc à 1 cm du bord les deux morceaux, je vais simplement les retourner. Donc j'ai bien retourné mes morceaux de tissu et j'en ai profité pour passer un coup de fer. Maintenant je les mets de côté. Maintenant je prends mon grand tissu extérieur, donc celui qui va être en haut de mon tapis d'éveil, et je vais le plier une première fois en deux,
Donc bien correctement, hein, je m'aligne bien sur les côtés, dans les angles, de partout. Une première fois comme ça. Et ensuite, je le replie une seconde fois sur lui-même. Pareil, je m'aligne bien de partout. Voilà. Donc ici, j'ai mes plis. Ici, pareil, vous voyez, c'est fermé. Et ici, tout est ouvert. Attendez, je me décale. Hop. Tout est ouvert ici. Donc maintenant, je vais prendre quelque chose pour arrondir mon angle. Donc moi, j'ai une petite règle pour arrondir. Mais si vous n'en avez pas, prenez une petite assiette plate, une petite assiette à dessert, je veux dire. Et on va marquer cet angle-là. Voilà, comme je vous disais, j'ai ma petite règle à bord arrondi. Hop, et je me mets juste dans cet angle-là. Je m'aligne bien sur les côtés et je vais tracer mon arrondi. Maintenant que j'ai tracé mon arrondi, je vais pouvoir découper donc toute mon épaisseur. Donc ça veut dire 4 angles de tissu. Donc on découpe simplement. J'ai bien découpé ici, donc du coup, ça m'a bien découpé tous mes angles de mon tissu. On est bien d'accord. Donc maintenant, je l'ouvre à nouveau. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez le bas du tissu ici, vers moi, enfin vers vous. Hop. Et à partir du haut, on va prendre notre règle et on va mesurer ici. Maintenant que j'ai ma règle, je la positionne dans l'angle ici, donc sur le haut comme on a dit. Hein. Vous voyez, je me suis bien alignée ici et sur le côté. Et je vais mesurer 45 cm. Et je fais une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Vous voyez, j'ai fait ma petite marque ici. Je vais faire pareil en face, donc juste ici. Je sais qu'aujourd'hui, les tissus sont grands, donc c'est un peu plus compliqué pour faire la vidéo, pour vous montrer, mais je pense que ça en vaut la peine. Donc je fais ma seconde marque à 45 cm ici. Et maintenant, je prends donc les tissus que l'on vient de coudre et replier et retourner, ceci. Je vais en positionner un morceau juste en dessous de ma marque à 45 cm. Je m'aligne. Je prends mes pinces, hop, je fais faire un petit tour et je positionne juste à côté l'autre partie. Je prends ma pince, hop, et je le bloque. Je fais pareil de l'autre côté sur la marque à 45 cm que l'on vient de faire. Un en dessous. Je retourne et un juste au-dessus. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et bien évidemment de ce côté. Donc j'ai bien cousu mes petites pattes ici et ici. Maintenant, je fais glisser mon tissu sur le bas. Donc j'ai le bas de mon tissu ici et je prends mon passepoil. Et maintenant, je vais positionner donc mon passepoil tout le tour de mon tissu en partant du bas. Donc pour le bas, je vais chercher le milieu, ça va être plus simple. Donc je replie mon tissu en deux, tout simplement. Je marque le milieu de mon tissu, ici. Et maintenant, je positionne donc mon passepoil. Donc je laisse dépasser environ 2 cm, vous voyez, à partir de la marque ici. Et je le positionne tout le tour. Je vais mettre des pinces. Et ensuite, je vais coudre sur la couture existante du passepoil. Donc vous voyez, hop,
je vais vous montrer. Une fois qu'il est positionné, vous voyez, j'ai une couture ici existante. C'est la couture juste au-dessus du bourrelet. Donc je vais repasser simplement par-dessus. Donc je fais ma couture au point droit tout le tour. J'ai bien cousu mon passepoil tout le tour et en bas j'arrive et ça me donne ça. Donc moi mon passepoil il est fantaisie, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais replier, j'essaie de me mettre comme ça pour que vous voyez, mes passepoils comme ceci, l'un à côté de l'autre, vraiment bien joints. Je vais mettre une pince et je vais coudre par-dessus de façon à ce qu'ils soient bien alignés. Voilà, donc j'ai bien cousu ici, donc vous voyez, ça se voit à peine sur le bas, donc ça se verra pas quand on sera au-dessus. Maintenant, donc je remets mon tissu face à moi. J'ai bien rentré les petites pattes à l'intérieur du tissu. Maintenant, je prends mon tissu doublure, enfin mon tissu qui sera en dessous de la même mesure, 105 par 75, et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner sur les côtés, enfin en bas, en haut et sur les côtés. Donc celui-ci, on n'a pas arrondi les angles, mais c'est pas grave, vous verrez qu'avec notre couture, on va le coudre aussi en arrondi. Donc je mets des pinces pour le bloquer, bien évidemment. Hop. Sur les côtés aussi. Et je mets mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je prends mes deux morceaux de mousse et je vais les positionner par-dessus. 2 ou 1, hein, je vous ai dit 2 c'est pas obligatoire, mais vous regardez par rapport à l'épaisseur, hein, c'est vous qui voyez. Donc pareil, je m'aligne et je vais repositionner mes petites pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Et je fais le tour comme ça en mettant toutes mes pinces. J'ai mis toutes mes pinces, donc maintenant je vais simplement retourner délicatement, vous allez doucement, on retourne le tout, hop, et je vais coudre le tout. Je pars d'ici en bas, attention, écoutez bien, parce qu'on va laisser une ouverture en bas d'environ 30 cm. Donc je vais placer mes pinces de façon à bien laisser mon ouverture pour pouvoir retourner ensuite. Donc je vais coudre tout le tour sur la couture existante ici, où l'on a cousu notre passepoil. Donc tout simplement, vous repassez par-dessus tout le tour et vous arrêtez ici, de façon à bien laisser notre ouverture pour pouvoir retourner notre projet. J'ai bien cousu tout le tour et j'ai bien donc laissé mon ouverture ici. Maintenant je vais découper donc à l'aide de mes ciseaux cranteurs tous les angles, tout l'excédent de tissu. On fait attention de ne pas découper notre couture bien évidemment. Voilà, et ensuite je vais découper à l'aide de mes ciseaux sur la longueur tout l'excédent de tissu, sur les longueurs. Par contre, attention, on ne va pas découper l'excédent de tissu ici au niveau de l'ouverture. Vous le laissez, on découpe tout le reste. J'ai bien découpé tout l'excédent de tissu tout le tour. Maintenant, je peux retourner. Donc, je passe par mon ouverture ici et je vais retourner tous mes tissus et bien sortir tous mes angles. Donc, maintenant que j'ai bien tout retourné, je vais refermer cette partie. Donc, pour ça, je vais replier mes tissus une première fois. Vous voyez, le tissu qui est dessous, je le replie et je m'aligne bien sur mon passepoil. Je mets des pinces tout le long. Je fais la même opération tout le long. Je replie et je mets donc mes pinces au niveau de mon passepoil. J'ai bien mis mes pinces donc tout le long et maintenant je vais simplement faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord du passepoil. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 et je fais tout le tour de mon tapis d'éveil. J'ai fini de faire ma surpiqûre tout le tour, donc maintenant je peux laisser mon tapis de côté. Je prends le tissu pour recouvrir la frite, donc de 160 par 22 cm,
Et je vais donc chercher le milieu de ce tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Je marque mon milieu. J'ouvre, j'ai mon milieu ici. Et je vais faire une marque avec mon crayon. Je fais la marque sur l'endroit du tissu. Donc ici. Ensuite, je prends ma règle. Hop. Et à partir de cette marque, je vais mesurer 15 cm ici et 15 cm ici. 15 cm à partir du milieu et 15 cm toujours à partir de mon milieu. Maintenant, je prends mes trois cordons de 10 cm, les petits, et je vais, donc je vais m'approcher un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Hop. Je les replie en deux tout simplement et je vais les positionner sur les marques que je viens de faire. Donc un ici, je mets une pince, un ici, sur le milieu, et un à 15 cm juste après. Hop là. Et maintenant, je vais replier mon tissu en deux, comme ça, sur toute la longueur. Je replie mon tissu et je remets mes pinces. Je remets des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long, sur toute la longueur. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, vous voyez, j'ai mon pli qui est ici et j'ai mis mes pinces de ce côté. Je vais faire une couture au point droit du côté des pinces à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite tout le long ici. Donc, maintenant, je vais retourner tout mon tissu. Donc j'ai bien retourné tout mon tissu. Donc j'ai bien ici mes petites cordelettes. Donc maintenant je vais passer mon tissu dans ma frite. Donc vous faites simplement glisser le tissu dans la frite tout le long. Voilà, donc mon tissu a bien recouvert la frite. Donc j'ai du tissu qui dépasse de chaque côté, 5 cm de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, comment faire pour vous montrer, hop, voilà. On va replier notre tissu vers l'intérieur d'environ un petit centimètre, comme ça, vous voyez, à l'intérieur. Et ensuite, je plie mes tissus l'un contre l'autre et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu les angles de la frite, donc je la laisse de côté. Et maintenant on va passer au cœur, étoile et rond. Donc on les a découpés comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. Maintenant je vais positionner donc par exemple mon étoile envers du tissu contre envers du tissu, comme ça. Je vais mettre des pinces. Ici, ici, et je vais coudre, mais attention, je ne vais pas tout coudre, je vais laisser le haut de mon étoile, je vais partir d'ici à 1 cm du bord, je fais le tour, hop, hop, et je m'arrête ici, de façon à laisser mon ouverture ici pour mettre la ouate et pour positionner mon petit cordon. Donc pour le moment, je couds ça, le cœur c'est pareil, envers du tissu contre envers du tissu, je mets des pinces, et je laisse une ouverture ici en haut. Je couds tout le reste à 1 cm du bord. Et pour le rond, pareil, envers du tissu contre envers du tissu, je laisse une ouverture ici en haut et je couds tout le reste à 1 cm. Donc j'ai bien cousu le rond, le cœur et l'étoile en laissant mes ouvertures. Donc maintenant je vais les remplir avec ma ouate. Donc,
on les remplit pour qu'ils soient bien dodus. Voilà, donc je les ai bien remplis de watts. Maintenant, je prends mon cordon de 25 cm, je le plie en deux et je vais le glisser à l'intérieur, ici, de mon cercle, sur le haut. Et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Hop. Ensuite, je vais finir ma couture ici à 1 cm du bord. Je vais faire exactement la même chose pour le cœur. Je positionne mon cordon sur le milieu du cœur ici et je continue de le coudre. Et pareil sur l'étoile. J'ai bien refermé mes petites pampilles, donc maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais faire le tour et cranter. On fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Voilà, et je fais ça sur les trois petits morceaux de tissu. J'ai bien cranté tous mes petits morceaux de tissu. Donc maintenant, je prends la frite. J'ai les petits morceaux de cordon ici et ici. Donc je prends mon cordon, le grand, je glisse à l'intérieur du petit. Je repasse à l'intérieur comme ça et je tire. Et donc, ma première petite pampille est posée. Et je fais pareil pour les autres. Je passe dans le petit cordon, je tire, je passe dans la boucle et je tire. Et je fais pareil sur le dernier. Voilà, j'ai positionné mes trois petites pampilles. Maintenant, je reprends mon tapis d'éveil. Donc, je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez bien, parce que ma table n'est pas très grande. Donc, voilà, j'ai le haut ici. Et maintenant, il me suffit juste de positionner la frite à l'intérieur des morceaux de tissu que l'on a cousus au tout début de la vidéo. Je vais vous montrer le résultat. Hop. Et voilà, mon tapis d'éveil est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!